j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais donc vous parler de la création d'un budget réaliste. Très souvent, que ce soit via le groupe Facebook, que ce soit en message privé, que ce soit par email, je reçois assez bien de demandes concernant des personnes un petit peu stressées qui se rendent compte au fur et à mesure que le mois passe que leur budget prévisionnel n'était pas du tout réaliste et du coup ça crée un stress supplémentaire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner ces quelques ficelles pour justement pouvoir éliminer ce stress et que votre budget soit le plus réaliste possible. Alors, ce qu'il faut savoir déjà avant de commencer, c'est que créer un budget et le mettre en application, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le budget prévisionnel que vous allez établir début du mois, c'est vraiment la feuille de route qui va déterminer dans quelle catégorie vous allez dispatcher votre argent. Évidemment, ce budget prévisionnel n'est pas le même dans toutes les familles, il est complètement différent et il est propre à chaque personne. Avant de pouvoir évidemment créer ce budget, vous devez disposer de toutes les informations nécessaires et utiles. Il ne suffit pas simplement de lister vos revenus et vos dépenses, il faut également avoir une vue sur vos réels besoins. Si vous avez des dettes, par exemple, il est très important de hiérarchiser vos objectifs et de créer un plan d'attaque pour justement voir un petit peu comment vous allez créer ce fameux budget. Si vous utilisez comme moi un budget à base de 0, il faut savoir que chaque euro doit avoir un plan défini pour lui. Sans savoir où vous dépensez votre argent, il sera vraiment difficile de changer ces habitudes de dépenses que vous avez qui sont bonnes ou mauvaises. Le vrai contrôle de votre budget signifie que vous êtes capable donc de prendre des décisions avec votre argent, que vous contrôlez chaque euro dépensé. Évidemment, il faut également vous assurer que chaque euro dépensé va aller aux choses qui sont vraiment importantes pour vous. Donc que ce soit l'alimentation, que ce soit le paiement de vos dettes, que ce soit le paiement de vos loisirs, il faut vraiment savoir quelles sont les choses importantes pour vous. Une fois que vous avez un petit peu fait le point de vos dépenses et de vos objectifs, vous pouvez alors organiser vos informations et donc créer votre budget. L'étape suivante consiste à mettre en œuvre ce budget prévisionnel. La première chose qui pour moi est très importante est de mettre en place donc des paiements automatiques pour vos factures, pour vos dépenses fixes et également pour votre épargne fixe si vous en avez. Les paiements automatiques d'épargne, c'est vraiment une très bonne chose pour commencer à faire votre budget. Ne serait-ce que même 10 € par mois sur un compte épargne, ça fera déjà la différence. Donc, n'hésitez pas à penser à ça dès le départ. La seconde chose à faire, c'est de préparer vos enveloppes budgétaires, alors qu'elles soient virtuelles ou physiques, peu importe, mais c'est très important de pouvoir déjà budgétiser vos enveloppes pour vos dépenses variables. Ce n'est vraiment qu'en catégorisant vos dépenses variables que vous verrez là où vous avez le plus de soucis au niveau de vos dépenses. La troisième chose est de penser à vos dettes. Alors si vous avez des dettes, si vous avez des découvertes, il est vraiment très important de prendre des plans de paiement avec vos créanciers pour justement pouvoir mettre ce plan d'attaque à exécution. Laisser des dettes ou des découvertes dormir sur le côté et ne plus y penser, c'est vraiment une très très mauvaise chose. Un créancier préférera que vous le contactiez de vous-même en lui proposant de lui rembourser ne serait-ce que 20 € par mois plutôt que d'attendre des frais d'huissier, des frais de justice qui s'avéreront exorbitants et au final qui ne feront que vous enfoncer davantage. Ensuite, la quatrième chose que je peux vous conseiller est de faire des prévisions de charges. Par exemple, lorsque vous avez des dépenses annuelles comme des assurances ou des impôts, n'hésitez pas à diviser plus ou moins ce montant par 12 et à faire donc une petite provision pour qu'au moment où cette fameuse dépense arrive, qui est donc plus importante, vous ayez directement l'argent. La dernière chose évidemment que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser les revenus restants de votre budget pour pouvoir progresser dans vos objectifs d'épargne. Alors évidemment, l'épargne, c'est vraiment quelque chose de très important, notamment le fonds de secours. Ça, je l'avais déjà expliqué donc dans une vidéo. Je vais vous la remettre dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment très important d'avoir un petit fonds de secours. Alors, ce n'est pas parce que vous avez des dettes que vous ne pouvez pas avoir de fonds de secours. On n'est jamais à l'abri d'un électroménager qui pète ou d'un souci de voiture. Donc, il est vraiment très important de prévoir déjà ce fameux fonds de secours.
Alors, en résumé, quelles sont donc les choses à retenir? La première, c'est de catégoriser vos dépenses au maximum. La deuxième chose, c'est d'identifier vos frais fixes de vos frais variables. La troisième chose, c'est de planifier vos dépenses. Alors pour ça, n'hésitez pas à utiliser le calendrier budgétaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici au-dessus. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Donc ça vous apportera des conseils supplémentaires sur comment utiliser ce fameux calendrier budgétaire. La quatrième chose est donc de créer le plan d'attaque pour les dettes. Donc téléphonez à vos créanciers. Téléphonez à votre banquier si c'est un découvert. N'hésitez pas à prendre des plans de paiement, même petits, mais n'hésitez pas à le faire pour montrer votre bonne volonté. Ensuite, il est important de prioriser les épargnes. Ne vous éparpillez pas dans les objectifs, vous risquerez de tomber dans la démotivation, mais justement, épargner pourra vous motiver à garder le cap. La sixième chose est de calculer vos rentrées moins vos dépenses. Comme le budget à base de 0, ça doit donc être égal à 0. Chaque euro doit donc avoir sa destination qui lui est propre. Évidemment, la dernière chose, c'est de peaufiner et de perfectionner votre budget. Moi qui ai donc l'habitude de faire donc ce budget à base de 0 depuis plusieurs années, je peux vous assurer que chaque mois, je le perfectionne et je le peaufine. Alors, un mois n'est pas l'autre. Il y a des mois où on a plus de dépenses que d'autres. Il y a des mois où on fait un petit peu plus de folie que d'autres. C'est pour ça que chaque mois, je mets un point d'honneur à perfectionner et à peaufiner mon budget. Alors, faire un budget qui est donc réaliste ne se fera pas directement. Vous devrez le faire et le refaire plusieurs fois avant d'arriver vraiment à quelque chose de concret et de correct. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal, personne n'est parfait et il y aura au fil du temps des ajustements à faire. Si maintenant vous voyez que fin du mois, vous n'y arrivez pas, que c'est une fin de mois encore plus compliquée que les autres, ça veut tout simplement dire que votre budget de base n'était pas assez réaliste. Donc pour le mois prochain, essayez de refaire ce budget et donc de revoir un petit peu vos objectifs. Évidemment, le monde ne s'est pas fait en un jour, donc continuez, persévérez et vous verrez que vous y arriverez. J'espère donc que ces petits conseils que je viens de vous donner vous aideront à créer donc un budget qui soit réaliste. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la chose vraiment avec laquelle vous avez donc du mal à créer votre budget pour qu'il soit le plus réaliste possible. Je sais qu'en général, c'est l'alimentation. On a vraiment du mal à budgétiser. Je vois énormément de personnes demandant sur le groupe, mais comment est-ce que je peux compter le budget course? Alors, il n'y a pas de budget miracle. Chaque famille est différente, chaque personne est différente. Il y a des personnes, par exemple, qui ne mangent pas de viande. Donc, forcément, la viande étant un coût très important au sein du budget alimentation, les gens qui ne mangent pas de viande vont pouvoir avoir un budget beaucoup plus petit que ceux qui en mangent 2 fois par jour. Donc voilà, ici, c'est vraiment à vous adapter à votre mode de vie, à votre mode de fonctionnement et surtout à votre famille. Est-ce que vous avez un bébé qui boit du lait? Est-ce que vous avez un bébé qui a besoin de couches ou est-ce que vous n'en avez plus? Ça, c'est vraiment des paramètres à prendre en compte pour gérer votre budget. Alors évidemment, un point important, ne vous éparpillez pas au niveau des enveloppes. Allez évidemment au plus simple. Maintenant, ne faites pas une seule enveloppe dépenses, ça ne sert à rien. Essayez de catégoriser quand même, mais ne faites pas trop de sous-catégories. Moi, par exemple, dans mes catégories d'enveloppes, vous les avez vues, j'ai donc l'alimentation. Donc ça, l'alimentation, c'est vraiment pour tout ce qui se mange, forcément. J'ai entretien et hygiène. Alors pourquoi est-ce que je scinde les deux ? Tout simplement parce que je ne vais pas dans les mêmes magasins et que pour moi, si par exemple j'achète du gel douche, de la lessive, des choses comme ça, il y a peut-être des choses que je n'aurai pas besoin de racheter le mois d'après. J'ai également une catégorie beauté. Alors ça, c'est propre à moi. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je l'ai et elle m'est nécessaire. Maintenant, j'ai également la catégorie école pour tout ce qui est dépenses au niveau de l'école, que ce soit sortie scolaire, cantine, etc. Bon, pour le moment, on n'en a pas, donc voilà. J'ai une catégorie qui est donc la catégorie maison pour les petites réparations, pour le jardin et des choses comme ça. J'ai une catégorie divers. Alors ça, c'est pour les choses que j'aurais oubliées dans mes dépenses variables, comme par exemple
une recharge de téléphone pour mon mari, un magazine, un petit cadeau si j'ai oublié. Donc voilà, il y a des choses comme ça dans divers où je ne fais pas spécialement de catégorie spéciale, mais donc je place ça donc dans les divers. J'ai également une catégorie loisirs et sorties. Alors ça, c'est une catégorie qui pour ma part a été beaucoup critiquée, mais il faut savoir qu'en ce moment et en période de Covid, c'est vraiment très difficile de pouvoir sortir et de faire des sorties payantes. Donc on privilégie les sorties gratuites. En même temps, ça nous aide à mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir un petit peu au niveau des loisirs sorties ce que vous voulez. J'ai réuni les deux parce que pour moi, tout simplement, c'était plus facile que d'avoir deux enveloppes bien distinctes. J'ai ensuite l'enveloppe vêtements, donc ça je l'ai déjà expliqué. C'est donc là-dedans que je mets l'argent pour pouvoir s'habiller. Alors parfois j'utilise, parfois je l'utilise pas, parfois je la mets de côté. Ça dépend un petit peu de mon organisation. Donc ça c'était vraiment les enveloppes que j'ai besoin dans le mois courant. Mais il y a également les enveloppes d'épargne que je fais donc en plus et dans lesquelles je dispatche mes épargnes. Comme par exemple les anniversaires, les fêtes, les vacances, la rentrée scolaire. Donc voilà, ça c'est des petites enveloppes que je fais dans mon enveloppe. Ça, c'est des petites enveloppes que je fais donc dans le classeur d'épargne. Donc voilà, ne faites pas trop de catégories non plus. Maintenant, si vous avez des animaux, par exemple, vous pouvez ajouter une enveloppe pour les animaux, mais n'ajoutez pas une enveloppe vétérinaire, une enveloppe alimentation, une enveloppe santé pour votre animal. Non. Faites tout simplement une enveloppe animaux. Alors, dans mes enveloppes du mois courant, j'ai aussi oublié, j'ai donc l'enveloppe santé parce que ça, c'est vraiment un poste qui est donc très important. Mais dans l'enveloppe santé, ça peut être aussi bien ce que j'achète à la pharmacie qu'une visite chez l'ophtalmologue. Et une fois que je reçois donc le remboursement, si je dois avoir un remboursement, je viens donc remettre dans cette enveloppe santé. Donc voilà, n'hésitez pas, donc ça c'est mon organisation à moi, n'hésitez pas donc à l'adapter à votre mode de fonctionnement, mais surtout un truc très important, ne vous éparpillez pas de trop dans vos enveloppes, ça c'est vraiment quelque chose de très important que je souhaitais signaler. Donc voilà, j'espère que cette vidéo concernant la réalisation d'un budget réaliste donc vous aidera et que ça vous aura donc également apporté quelques éclaircissements au niveau de la création de ce fameux budget. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas en commentaire à me laisser vos questions, me dire un petit peu où vous avez le plus de mal à gérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!